Bonjour, chers amis. Nous répondons à la question de Aurélie du Québec qui aimerait savoir comment appliquer les différents niveaux de sanctification dont parle 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est une très bonne question que nous pose Aurélie qui va nous permettre de développer plus ou moins profondément ce grand sujet qu'est la sanctification. Effectivement, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Rapidement, le mot sanctification signifie être mis à part pour Dieu. Ça signifie aussi être gardé pur pour Dieu. Alors, lisons le texte qui a inspiré la question de Aurélie. 1 Thessaloniciens 5, 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, dans ce texte, fait ressortir 3 niveaux de la sanctification. Il dit que le Dieu de paix nous sanctifie entièrement, corps, âme et esprit. Donc, ce qui suppose qu'il y a une sanctification relative à l'esprit, il y a une sanctification relative à l'âme et il y a une sanctification relative au corps. Tous ces 3 éléments mis ensemble font bien sûr partie de la sanctification de l'être, car l'esprit, l'âme et le corps ne constituent que notre personne, que l'entité humaine que nous sommes. Mais comprendre la différenciation de ces 3 niveaux de sanctification nous aide à mieux vivre la sanctification et à triompher de certains péchés, de certains vices, et afin de mieux nous consacrer à Dieu. Un passage parallèle à ce texte-là est en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, 1 dit ceci: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici encore, l'apôtre Paul fait ressortir la sanctification de la chair et de l'esprit. Donc, il ne parle peut-être pas de l'âme ici, c'est sous-entendu, mais il fait ressortir déjà ces 2 aspects. Alors, que nous dit la parole de Dieu exactement? Ce sujet est vraiment, pour moi, très intéressant. C'est une question que j'apprécie énormément. Parlons dans un premier temps de ce qui peut être appelé les souillures de l'esprit. L'homme, comme on l'a dit tantôt, est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, il est facile à discerner. C'est l'enveloppe corporelle que nous avons avec les 5 sens que nous connaissons. L'âme est la partie émotive caractérielle de l'homme. La Bible positionne l'âme dans le sang. C'est au niveau de l'âme que nous avons des émotions. Donc, si on parle de sanctification de l'âme, on touchera des sujets comme la sainteté des émotions. Dans l'âme aussi, nous avons le caractère. Parler de la sanctification de l'âme va faire référence à sanctifier le caractère, parce qu'on peut avoir des caractères ou des tempéraments, des façons de faire qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, quand on parle de sanctification de l'âme, on touchera donc la pureté des émotions, la pureté du caractère, la pureté de certaines habitudes. L'esprit, c'est le souffle de vie en nous, c'est l'essence vitale, c'est la partie motrice même de l'homme. Dans l'esprit, on a notre vision, la source originelle, je dirais, de notre pensée. Et entre l'esprit et l'âme, on a ce qu'on appelle souvent donc ce qu'on appelle la conscience. La conscience. Alors, dans le développement, nous arriverons à mieux comprendre ce que c'est que l'esprit. Un exemple comme ça pour comprendre, vous voyez, vous pouvez être en train de regarder une personne, d'avoir les regards fixés sur une personne sans la voir, tout simplement parce que votre esprit est ailleurs. Donc, vous voyez, c'est lorsque l'esprit est focalisé dans les regards d'une personne, dans vos yeux, que vous arrivez à percevoir les choses qui sont devant vous. Vous pouvez être dans un endroit où il y a du son autour de vous, du bruit autour de vous, et ne rien entendre, tout simplement parce que votre esprit est ailleurs. Donc l'esprit, c'est cette entité-là qui donne la vie à toutes les autres fonctions du corps. C'est pourquoi je dis, c'est la partie motrice de l'être. Par exemple,
Quelqu'un peut vous injurier, mais si vous n'entendez pas, si vous ne prêtez pas attention, cela ne fera aucune douleur à votre âme, tout simplement parce que votre esprit n'y était pas attaché. Donc, que ce soit les fonctions de l'âme ou les fonctions de la chair, ils arrivent à se mouvoir parce que l'esprit est là. Parce que mon esprit regarde au travers de mes yeux, je vois. Si mes yeux sont fixés sur un objet et que je n'y pense pas, je ne verrai pas l'objet. Si un son passe autour de moi, quelqu'un même peut me toucher sans que je me rende compte parce que mon esprit n'y est pas. Toutes ces trois entités de l'homme doivent être sanctifiées selon ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, étudions d'abord, pour parler de sanctification de l'esprit, que peut être les souillures de l'esprit. Parler de la souillure de l'esprit, donc, va toucher la notion de souiller nos forces motrices. Je dirais, par simplement, nos croyances. Nos croyances et ce qui motive ou notre attitude. Lorsqu'un esprit est souillé, il est évident, on va le voir par la suite, que l'âme et le corps vont enchaîner la souillure. Certains croyants, certains chrétiens, certaines personnes ont des difficultés avec certains péchés manifestes. Certains ont des difficultés avec le mensonge, ils mentent souvent. Ils prient Dieu de les délivrer du mensonge. Dieu le fait, Dieu délivre du mensonge. Mais souvent, les mensonges récurrents ou les mauvais caractères répétitifs sont causés par des souillures qui viennent de l'esprit. La conception, souvent, quand ces personnes ont d'elles-mêmes, les amène à commettre généralement ce type de péché. Par exemple, une personne qui a l'esprit souillé dans le sens qu'elle se dévalue, qu'elle se rejette, elle ne s'accepte pas. Ce n'est pas un péché de l'âme, ce n'est pas une souillure de l'âme, c'est une souillure de l'esprit. Souillure dans le sens que ce n'est pas comme ça Dieu a créé l'esprit. C'est un élément étranger qui est rentré dans l'esprit de la personne. Et elle se sous-estime, elle a besoin de se faire voir, de dire des choses pour être appréciée. Ce type de personne qui se rejette dans son esprit, parce qu'elle a une mauvaise conscience d'elle-même, qui se rejette dans son esprit, aura tendance à dire des choses pour être appréciée. Donc à mentir, à affabuler, à raconter des histoires pour être appréciée. Lorsqu'elle est au milieu d'un groupe, il faut qu'elle dise quelque chose pour se mettre en valeur, parce qu'elle estime qu'elle n'est pas suffisamment en valeur. Et il y a des personnes qui sont timides. On va noter la timidité comme étant une souillure de l'âme, n'est-ce pas? Un problème de l'âme. Mais l'origine de la timidité peut être fonction d'une même souillure de l'esprit que celle dont je parlais tantôt. C'est-à-dire une personne qui se rejette profondément. Elle va se retrouver au milieu d'un groupe de personnes. Et elle se dit, mais je n'ai rien à dire. Si je dis, personne ne va apprécier ce que je vais dire. Si je parle, personne ne va apprécier mes mots, etc. Donc, elle préfère être timide. On peut l'encourager en disant, sois courageuse, sois courageuse, sois courageuse, etc. Mais si vous ne traitez pas avec la souillure qui est à la base de cela, donc la souillure de l'esprit, il lui sera très difficile de triompher de ce problème de timidité. Il en va de même pour des péchés comme l'impudicité, l'orgueil, etc., qui commencent souvent, surtout lorsqu'ils sont répétitifs, qui commencent souvent par les souillures de l'esprit. Citons alors pêle-mêle quelques souillures de l'esprit dont nous parle la parole du Seigneur. L'idolâtrie. L'idolâtrie, par exemple. Actes chapitre 15, verset 20, dit ceci. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés par le sang. En Actes chapitre 15, verset 20, ce que nous dit ici le Seigneur est intéressant. Il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Donc, une idole est une souillure. Mais quelle partie de notre être l'idole souille? L'idole souille notre esprit. Une idole est une croyance. Les gens, donc, dans le passé, adoraient des idoles. Aujourd'hui, il y a encore des formes d'idolâtrie. La Bible dit, par exemple, que la cupidité est une idolâtrie. En Colossiens, chapitre 3, verset 5, la cupidité est une forme d'idolâtrie. C'est quoi la cupidité? C'est un amour effréné de l'argent. C'est une cupidité. C'est une idolâtrie. L'idolâtrie est une mauvaise croyance. Au lieu de croire dans ce que Dieu dit, on croit dans ce que les parents, le monde a dit. Ce sont des mensonges. Et beaucoup de personnes acceptent des mensonges qui viennent donc souiller leur esprit. C'est une forme d'idolâtrie. Ils croient dans des choses. Par exemple, une forme d'idolâtrie relative à la cupidité, on va vous dire, sans argent, vous ne pouvez rien. L'argent peut tout. Ce sont des assertions que le monde déclare très souvent. Avec l'argent, on peut tout. Sans argent, vous ne pouvez rien. Et beaucoup de croyants, et beaucoup d'hommes, y compris les croyants,
vont accepter ce mensonge. C'est un mensonge. C'est sans Dieu, on ne peut rien. Avec Dieu, nous pouvons tout. Pas l'argent. L'argent ne peut pas donner le bonheur. L'argent ne peut pas vous donner la joie. L'argent n'offre pas tout. Mais, à force de l'entendre dans la vie, on finit par y croire, par adorer l'argent. C'est ce que la Bible traduit en disant la cupidité est une idolâtrie. Et la Bible dit que l'idolâtrie souille l'esprit. Donc, celui qui croit en l'argent, dans sa foi chrétienne, même en tant que pasteur, prédicateur ou autre, il sera toujours porté sur le matériel. En regardant les personnes qui viennent à l'église, les gens, il va voir le côté financier, le côté matériel. Il va se détourner de la voie de Dieu parce que son esprit est souillé. Avant que ses actes ne soient souillés, c'est que sa croyance même est erronée. Sa croyance même est trompée. Donc, si quelqu'un croit que sans argent, il ne peut rien, c'est une personne qui va se dévaluer. Malgré le fait que Dieu lui dise « tu es quelqu'un de valeur », il ne croira pas. Parce que pour lui, on a de la valeur que lorsqu'on a de l'argent et on n'a pas de la valeur lorsqu'on n'a pas. Et ce problème fatigue beaucoup de gens dans l'église. C'est une source d'orgueil, c'est une source de vanité. C'est une source de vanité simplement parce qu'on a une mauvaise croyance en ce qui concerne la gestion matérielle. Jésus est appelé le roi des Juifs. La Bible dit que Jésus est le roi. Mais Jésus a reçu l'adoration des mages sans être dans un palais. Il était dans une étable, il était dans une maison. Les mages sont venus l'adorer. On n'est pas roi parce qu'on a de l'argent. On est roi parce qu'on descend d'une filiation. Parce qu'on descend de Christ, nous sommes rois. La Bible dit que nous sommes des rois. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à y croire parce qu'ils rattachent le règne à la matière. Ils se disent, si j'ai de l'argent, alors je règne. Si je n'ai pas de l'argent, je ne suis pas en train de régner. Je suis plutôt esclave. Je suis plutôt dominé par les circonstances. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Prenons l'exemple de la reine d'Angleterre. Ce n'est pas le palais de Buckingham qui fait qu'elle est la reine. Si la reine d'Angleterre habite dans votre maison va devenir le palais. Si vous faites du palais de Buckingham votre maison, vous ne serez pas pour autant la reine ou le roi d'Angleterre. Non, ce n'est pas le palais qui fait le roi, mais c'est parce qu'on est roi que la maison dans laquelle on habite devient un palais. C'est votre identité en Christ qui fait qui vous êtes. Mais si vous croyez que c'est le matériel qui fait qui vous êtes, ça c'est ce que le monde nous enseigne, c'est ce que le monde explique. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens finissent par croire dans des mensonges. Et c'est en ce sens-là qu'ils souillent l'esprit. Donc, parce qu'ils n'ont pas de beaux vêtements, parce qu'ils n'ont pas de belles chaussures, ils se disent qu'ils ne sont rien. Parce qu'ils ne sont pas dans un groupe de personnes, ils ne sont pas écoutés par 10 000 personnes, ils se dévaluent. Parce qu'ils ont fini par croire que ce qui donne de la valeur à une personne, c'est la position qu'elle occupe dans la société, c'est son poste social. Et vous avez, mes amis, ces fausses croyances entraînent la guerre, parce que tout le monde a envie d'exister. On se bat pour des postes, on se bat pour les honneurs, on se bat pour des choses, tout simplement parce qu'on a l'esprit souillé de mauvaises croyances. On a l'esprit souillé de mauvaises croyances. Purifiez vos esprits des mauvaises croyances, c'est-à-dire en croyant en ce que la Bible dit, en ce qui concerne des faits. Alors, si dans votre vie, vous voyez des péchés qui sont récurrents, des faiblesses dans lesquelles vous retombez souvent, sachez-le, cela peut émaner très souvent d'une souillure de l'esprit. Une autre forme de souillure de l'esprit qui est relative aussi à ce que j'appelais l'idolâtrie, vous avez l'orgueil. Oui, l'orgueil est un type de souillure qui peut attaquer votre esprit, votre âme et se manifester par votre cœur, dans votre cœur. Par exemple, l'orgueil vis-à-vis de Dieu. C'est une forme de pensée qui amène à se dire, de se croire indépendant de Dieu et de ne croire et de n'honorer que les capacités personnelles. Voilà. C'est une forme de souillure. L'humilité vis-à-vis de Dieu, par exemple, c'est se sentir dépendant de Dieu, c'est reconnaître et honorer le fait que Dieu soit l'auteur de toutes choses. Celui qui croit que c'est par ses propres forces, par ses propres capacités, qu'il arrive à réaliser des choses, qui n'arrive pas à croire que c'est par la grâce de Dieu qu'il a obtenu certaines capacités de faire certaines choses, il se trompe et il aura une tendance à être toujours orgueilleux, à mépriser ceux qui ne travaillent pas bien selon lui. Parce qu'au lieu de mettre sa confiance en Dieu, au lieu de croire que tout ce qu'il obtient, la Bible dit toute grâce parfaite, tout don excellent vient de Dieu. Au lieu de croire que les choses viennent de Dieu, cette personne-là va idolâtrer, va croire que les choses viennent d'elle. Et c'est une souillure de l'esprit parce que tout vient de Dieu. J'aime ce texte de Deutéronome chapitre 8, verset 17 qui dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquise ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu,
car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et donc, garde-toi de dire dans ton cœur que ma force m'a donné la capacité d'acquérir telle ou telle chose. Mais sache que c'est Dieu qui t'a donné la force. Amen. Il y a des gens qui croient, oh, si j'ai tel poste dans telle société, si je dirige telle communauté, c'est parce que je suis brillant. Ou certaines personnes vont dire, si celui-là a obtenu ceci, c'est parce qu'il est brillant, c'est parce qu'il est le plus intelligent. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge très subtil qui souille l'esprit. Alors quand les personnes, si elles estiment qu'elles ne sont pas suffisamment brillantes, elles s'estiment disqualifiées de certaines faveurs de Dieu. L'esprit est souillé et l'esprit a des difficultés à recevoir la faveur de Dieu. Écoutez, que suis-je en train de dire? Le texte nous dit, c'est Dieu qui nous donne la force, l'intelligence pour acquérir. Parce que qu'est-ce que nous avons qui ne vient de Dieu? L'intelligence que tu as, l'as-tu achetée dans un marché? La capacité de raisonnement que tu as acquise, est-ce que tu l'as achetée dans un centre commercial? Non. C'est une grâce de Dieu. Tu aurais pu naître handicapé mental, tu aurais pu naître sourd. Ce ne sont pas des choses que tu as achetées, c'est Dieu qui a permis que tu aies la grâce d'obtenir tout cela. Tu es né peut-être dans un pays où il y a les moyens, mais tu n'as pas choisi tes parents pour naître. Tu aurais pu naître dans un endroit de la misère, tu aurais pu naître dans un pays en guerre, tu aurais pu naître dans un pays avec la famine. Tu ne mérites pas les choses que tu as. C'est par la grâce. C'est bien sûr l'intelligence qui nous fait faire les choses. La Bible dit, reconnais que c'est Dieu qui t'a donné la force pour le faire. Vous voyez donc, si vous croyez dans les capacités et non Dieu qui est la source des capacités, votre esprit est souillé par cette forme d'orgueil. Vous avez aussi comme ça l'orgueil vis-à-vis d'autrui, qui est une forme de souillure, l'orgueil vis-à-vis de soi. L'orgueil vis-à-vis de soi, c'est la dépréciation. Il y a des personnes, leur conscience est souillée parce qu'ils se déprécient. D'où peut venir la conscience souillée? Les consciences souillées, comme je le dis tantôt, sont des mauvaises croyances. L'esprit souillé, pardon. L'esprit souillé est une mauvaise croyance. Je crois en une fausseté, en un mensonge. Quelqu'un, donc, qui se déprécie, qui se rejette, qui se méprise. Parce que depuis qu'il est petit, il a entendu des paroles. Tu es nul, tu n'es pas intelligent, tu es bête, etc. Il finit, consciemment ou inconsciemment, à le croire, à accepter ces paroles en lui. Cette personne-là, lorsqu'elle viendra même à l'église, si elle ne sanctifie pas son esprit, dans la maison de Dieu, elle se croira nulle, impure, pas intelligente. C'est faux. Tout ce que Dieu a créé est brillant. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais les hommes, à force de donner des paroles, vous savez, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Donc, le doute, la peur, etc., qui sont les contraires de la foi, viennent aussi de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend des paroles mensongères, de ce qu'on entend des paroles du diable. Comment est-ce qu'on arrive à sanctifier l'esprit? Comment est-ce qu'on arrive à sanctifier l'esprit? Donc, notez que les souillures de l'esprit viennent de mauvaises croyances. Et les mauvaises croyances sont causées par des paroles mensongères. Les bonnes croyances sont créées par des paroles véridiques, par la vérité de Dieu. La Bible dit la foi, qui est une croyance, vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alors, le doute ou les mauvaises croyances viennent aussi des choses qu'on a entendues, mais de ce qu'on a reçu, des paroles mensongères, des paroles du diable. Et ces paroles-là, à force d'avoir été répétées, viennent se poser dans notre esprit et souillent l'esprit et l'amènent à faire de mauvais choix, à se rejeter ou à se croire supérieur aux autres ou inférieur aux autres ou à mépriser des races, des peuples, etc. Comment est-ce qu'on arrive donc à sanctifier l'esprit? Quand la Bible, Paul dit que votre être entier, l'esprit, soit maintenu pur, comment est-ce qu'on le fait? Pour ce faire, il faut lire Jean chapitre 8, verset 30. Jésus donne la clé, et puis dans d'autres passages de la parole de Dieu. Il dit ceci, en Jean chapitre 8, verset 30, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jean 8, 30. Jésus prêchait d'une certaine façon, il y a beaucoup de gens qui ont cru en lui. Et la Bible dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, notez bien mes amis, la notion de demeurer. Demeurer, ça signifie être stabilisé. Demeurer, ça veut dire rester longtemps. Ça veut dire faire une habitation. Il dit donc, si vous demeurez dans ma parole,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, on constate dans ce texte que ces gens-là ont cru en Jésus. Et quand vous terminez Jean chapitre 8, ces mêmes personnages ont pris des pierres et ont lancé contre Jésus. Et Jésus va leur dire, vous êtes esclaves. Mais esclaves de quoi? Esclaves de pensée. Jésus, dans ce texte, est en train de traiter avec la souillure de leur esprit. Il leur explique que la façon dont vous pourrez triompher des souillures de l'esprit, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Non pas seulement croire que Jésus-Christ est Seigneur, il faut croire que Jésus est Seigneur. C'est la première des choses. Il faut croire qu'il est mort et ressuscité. Il faut croire qu'il vous pardonne. Mais si toute votre vie, on vous a dit que vous êtes nul, souillé, impur, votre conscience a été souillée, il vous sera très difficile dans la vie de triompher de cela. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut demeurer dans la parole de Dieu, c'est-à-dire les textes qui disent ce que vous êtes. Par exemple, vous avez été sanctifié par Christ, par son sang. Il faut vous les rappeler constamment. C'est ça, demeurer. Il faut le dire constamment. C'est ce que Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'élève pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. La seule façon d'être délivré des souillures de l'esprit, c'est la parole répétée. C'est la parole répétée, c'est la parole méditée. C'est pas simplement « Waouh, je crois que Jésus est Seigneur ». Il faut ramener les textes, il faut ramener la parole. C'est alors que progressivement, votre esprit va être totalement régénéré. La Bible dit « Puisque nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous sommes régénérés, c'est-à-dire nos gènes, les choses qui sont ancrées dans nos gènes sont transformées. Je crois que c'est 1 Pierre 23, sont transformées par la parole vivante. Non pas seulement vivante, mais aussi permanente de Dieu. Amen. C'est ainsi que votre esprit sera maintenu pur par la grâce du Seigneur. Amen. Il y a aussi bien sûr la sanctification de l'âme. Je me suis beaucoup attardé sur celle de l'esprit, mais disons un mot sur la sanctification de l'âme, la pureté de l'âme. L'âme est le siège des émotions. Une des souillures de l'âme, c'est l'amertume. L'amertume. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, amer contre qui? Amer contre soi-même, amer contre ses amis. Les blessures de l'âme sont des frustrations émotionnelles. La haine est une souillure de l'âme. La colère chronique est une souillure de l'âme. Quand l'âme est souillée, l'âme n'est pas joyeuse, l'âme n'est pas en paix, l'âme est troublée. Vous voyez une personne contre qui vous êtes amer, quand vous la voyez, votre visage change, vous vous sentez blessé, meurtri. Donc, l'amertume et encore d'autres sortes de blessures, ce qu'on appelle les blessures intérieures, font partie de ce qu'on appelle les souillures de l'âme. Jésus a dit, je suis venu pour guérir, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc chapitre 4, verset 18. Le cœur brisé, donc, fait référence aux souillures de l'âme. Il faut traiter avec les souillures de l'âme par plusieurs éléments, dont le pardon et surtout pardonner les offenses. L'âme commence toujours à être souillée par les offenses. Le texte de Hébreux 12, 15 dit ceci, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » L'amertume est la souillure de l'âme, est une souillure de l'âme, pardon. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ici de nous garder de la racine de l'amertume. La racine, c'est l'origine. Et on devient amer parce qu'on a été offensé. Offensé par quelqu'un, offensé par une situation. Donc, c'est l'amertume donc cumulée qui va détruire l'âme, créer des blessures intérieures. Donc, ça peut être des frustrations qui datent de longtemps. Pour guérir l'âme, l'élément le plus souvent, donc, c'est l'amour, c'est le pardon. C'est pardonner les offenses. C'est pardonner les offenses. Si vous travaillez la notion du pardon, si vous déchargez votre cœur, si vous, ce que j'appelle, libérez les mauvais trésors, les mauvais secrets, les blessures intérieures, vous en parlez, vous les confessez, vous les avouez à Dieu et vous demandez la grâce de Dieu, il va restaurer votre âme, il va guérir votre âme des souillures de l'âme. Les souillures de l'âme sont très néfastes, elles empoisonnent aussi beaucoup la vie. Et je termine avec, bien sûr, les souillures du corps, pardon, les souillures du corps.
Une des souillures du corps qu'on connaît le plus, c'est l'impudicité. Mais en fait, fumer la cigarette, prendre de la drogue, toutes ces choses-là souillent le corps humain. Souillent le corps humain. Donc, les souillures corporelles du corps peuvent être souvent l'émanation de souillures de l'âme ou de l'esprit. Et on a abordé comment les traiter. Il faut fuir aussi donc toutes sortes de péchés du corps. Il faut fuir les péchés de l'esprit, les souillures de l'esprit. Il faut fuir les souillures de l'âme. Il faut fuir les souillures du corps. Abordons juste un point parmi les souillures du corps. Parlons de l'impudicité. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà, donc Paul a dit, sanctifiez-vous des souillures de l'esprit, de l'âme et du corps. Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 nous révèle que l'impudicité suit le corps. L'impudicité, la cigarette, en fait tout ce qui détruit le corps doit être fui. J'insiste particulièrement sur l'impudicité, pas parce que c'est le plus grave des péchés, mais il est particulièrement dangereux. La plupart des péchés, Dieu demande de résister. Concernant l'impudicité, la Bible parle de la fuite. L'impudicité est très néfaste contre votre corps et contre même votre destinée. Il faut fuir ce péché. Vous voyez, par l'acte sexuel, on crée des enfants. Il y a une vie qui quitte un partenaire pour aller vers l'autre, pour créer la vie. Un seul sperme crée un enfant. Il y a une vigueur dans cela. La Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps avec elle, une seule chair avec elle. Il y a une fusion très forte qui se tisse entre deux personnes qui ont des rapports intimes. C'est pourquoi les rapports intimes doivent être réservés à celui avec qui vous êtes promis fidélité jusqu'à la fin de vos jours. En dehors de cela, la Bible parle d'adultère, la Bible parle d'impudicité. L'impudicité, c'est communiquer sa vie avec quelqu'un avec qui on n'a pas le droit. Rapidement, ce texte de Proverbes chapitre 5, versets 8 à 9, il dit ceci. « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. » La Bible dit que lorsqu'on a des rapports intimes avec une prostituée, avec quelqu'un qui n'est pas notre conjoint, même dans des rapports intimes, on donne notre vigueur. Donc, si le frère, un monsieur A, commet l'impudicité avec une femme B, A et B deviennent un. A et B partagent la vigueur, l'essence de sa vie, les forces de sa vie. Certains vont dire les valeurs, la chance, etc. Quand vous lisez le terme hébreu qui est traduit par vigueur, c'est impressionnant de voir ce qui est donné à l'autre lorsqu'on a des rapports avec cette personne. C'est une partie de votre vie que celui avec qui vous êtes parti, votre partenaire, transporte. Et avec cette partie, on peut vous détruire de très loin. Et le texte de Proverbes chapitre 5 qui parle de cela dit, continue en disant, de peur que des étrangers ne se rassasisent de tes biens. Quand vous, en commettant l'impudicité, des étrangers, d'autres personnes peuvent prendre le contrôle de votre vigueur. La vigueur, c'est ce qui va vous aider à construire, à bâtir. Voici comment Salomon a été détruit. Voilà comment Samson a été détruit. Par l'impudicité. Ils ont péché contre eux. Ils ont pris la vigueur, la force de leur vie et ils l'ont remis. Salomon qui a écrit les proverbes. Salomon qui parle de la crainte de Dieu. À la fin de ses jours, il s'est prosterné devant des idoles. Comment a-t-il fait cela? Sa vigueur spirituelle a été donnée à des femmes impures qui adoraient des idoles et leur impureté est entrée en Salomon. Il y a eu échange de vie. Donc, malgré tout ce qu'il savait de Dieu, Salomon s'est prosterné devant des idoles. Malgré tout ce qu'il savait de Dieu, Samson est sorti de la voie de son destin. C'est pourquoi la Bible dit ceci, fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'une personne commet est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez l'impudicité. Prenez des mesures drastiques pour éviter de tomber dans le péché d'impudicité.
ne vous mettez jamais dans des conditions. Gardez-vous sainement. Dans les fiançailles, fuyez l'impudicité. Tant qu'il n'y a pas l'alliance devant Dieu et devant les hommes, ne partagez pas votre vigueur. Parce que lorsqu'on est dans le couple, c'est normal que les vigueurs soient partagées, que la force de la femme vienne dans l'homme et que la force de l'homme vienne dans la femme et que les deux ensemble puissent triompher. Pour que cela se fasse, il faut une alliance devant Dieu, devant les hommes. C'est ce qu'on appelle le mariage. Donc, ne tombez pas dans l'impudicité dans les fiançailles. Si vous le faites, vous partagez des choses qui vont mettre en danger votre vie. Vous souillez, comme la Bible dit, votre lit conjugal. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère avoir répondu succinctement donc, à la question d'Aurélie. La sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vivez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, Christ, nous rend capables de vivre la sanctification. Nous savons de quoi il s'agit. Par sa croix, par son sang, nous sommes sanctifiés. Nous sommes purifiés de tous nos péchés. Maintenant, marchons dans la victoire qu'il nous a donnée au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.